L'ambiance au travail, c'est aussi important que l'oxygène dans un jardin. J'aime beaucoup l'image du jardinier pour cette image du manager. Eh bien, quand il n'y a pas d'oxygène, quand il n'y a pas une bonne ambiance dans une équipe, eh bien, ça a exactement le même effet sur les gens et sur l'équipe qu'un manque d'oxygène. C'est-à-dire que c'est irrespirable. Alors, qu'est-ce que c'est que cette ambiance ? En fait, l'ambiance dans une entreprise, dans une équipe, c'est cette espèce d'atmosphère qu'on peut sentir, percevoir, c'est au-delà du rationnel. Ça se voit dans la manière dont les gens se regardent, avancent dans les couloirs, travaillent sur leur bureau, etc. C'est assez fin à saisir. Et par contre, ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux. C'est comme la qualité de l'air, si vous voulez. Aujourd'hui, on a ces fameuses vignettes critères. Bon, quand on rentre dans une entreprise, il n'y a pas de vignette. Et cette ambiance-là n'est pas le résultat d'un aléa climatique extérieur. C'est vraiment une ambiance qui est fabriquée par les personnes. Dans l'entreprise, l'ambiance, eh bien, c'est chacun qui l'a fait. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on est à la fois responsable de cette ambiance et on peut aussi être victime de cette ambiance. Great, bro. Who's the man? Cette pollution, c'est chacun qui peut être acteur de cette pollution, comme il peut être acteur de cette dépollution. Et puis il y a aussi un contexte qui favorise les bonnes ambiances. Il est évident qu'une entreprise en pleine croissance, l'ambiance sera bonne. Et puis il y a aussi une culture managériale qui peut favoriser une bonne ambiance. Alors pourquoi est-ce que c'est si difficile de construire une bonne ambiance ? Eh bien parce qu'il y a des polluants. Le premier des polluants, ce sont les conflits. Et les conflits, ils sont toujours sous-jacents. La coopération, comme ce sont deux personnes qui se tiennent la main, quelquefois ça frotte et ça frotte un peu fort. Parce qu'on a des caractères différents, parce qu'on a chacun nos hauts et nos bas dans nos humeurs. On peut aussi propager des critiques, des rumeurs. On peut aussi être soumis à la pression. Il est évident que quand on est soumis à la pression, eh bien on a plus tendance à la nervosité. Et donc les relations de travail deviennent plus tendues. Et donc c'est évidemment que l'impact sur l'ambiance est immédiat. Et puis il y a des ambiances où il manque de fun. Les gens se prennent au sérieux, il n'y a pas de convivialité organisée ou informelle. Et bref, on est chacun dans notre coin et c'est morne, c'est triste, il n'y a pas d'ambiance. Alors l'impact est énorme. L'impact est énorme parce que quand on arrive au boulot le matin, on a la boule au ventre. Alors bien sûr, je prends sur moi, mais en même temps, je me lâche à la maison. Donc du coup, la bonne ambiance que je supporte au bureau, j'ai tendance à l'introduire assez facilement chez moi. Ensuite, au niveau de l'équipe, il n'y a pas de plaisir à travailler ensemble. Et puis on gâche beaucoup d'énergie à récupérer une ambiance correcte. Et puis au niveau de l'efficacité, autant dire que c'est catastrophique. Alors comment faire ? D'abord, prendre sa part de responsabilité. Plutôt que de dire on a une ambiance pourrie dans l'équipe, qu'est-ce que je fais moi pour que cette ambiance soit meilleure ? Comment est-ce que mon humeur peut y contribuer ? Comment est-ce que je peux développer de l'humour sans pour autant être sarcastique ? Et puis provoquer des moments de convivialité, des moments où je vais célébrer les bons moments, justement. Mettre fin aux rumeurs et aux critiques. C'est bien que sur cette personne-là, on dise autre chose, ou alors habilement passer à un autre sujet. Et puis s'entraider dans l'équipe. Parce que quand on s'entraide dans l'équipe, la pression, elle diminue et donc évidemment, ça permet une meilleure ambiance. Alors la question que je vous pose maintenant, c'est qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans votre équipe pour qu'il y ait une meilleure ambiance et qu'est-ce que vous pouvez faire ?